Donc c'est chouette. Et comme tu le dis, toi, je sais pas. Donc t'en as fait combien au total, toi? Des podcasts sur tous mes podcasts séparés, Ouais. j'ai dû en faire 150 parce que j'ai eu j'ai eu 4 énorme. podcasts différents dans ma vie. Et j'en ai eu 4 différents sur des sujets différents. Il y a un moment que j'avais commencé. Sur Marketing Mania, je sais pas combien je pense qu'on en est à moins que toi sur Marketing Mania. Tu vois, je pense qu'on en est à 80. Toi, tu dois être à 90. Exactement. Ouais. J'en ai une centaine de tournées. Toi, tu dois aussi avoir la centaine de tournées, du coup, non? Ouais. Donc là, sur Marketing Mania, il faudrait que je regarde exactement combien il y en a eu. Mais il y avait eu, je crois, 52 Nomad Digital. À un moment donné, j'ai fait un podcast sur les séries télé. Et bien sûr, mon tout premier podcast que j'ai commencé, le tout premier business que j'avais, c'était dans la séduction. Et j'avais le premier podcast dans la séduction qui marchait bien et tout. Et là-dessus, j'ai dû faire pareil 60 épisodes. Tu vois. Et ça, tu les faisais tout seul, du coup? Je les faisais tout seul, à Ok, l'époque. ouais. Ouais. J'étais tout seul sur celui-là. J'avais un format juste un peu plus court, mais un format en solo. Et où je répondais aussi aux questions que les gens avaient. Voilà. Mais il y a différents formats. Et en fait, le format auquel je m'étais pas mal pris au jeu, c'était le format du coup de Nomad Digital avec une autre personne. C'était vraiment une personne avec qui tu as toujours des conversations qui sont ultra stimulantes. Les retours que j'ai sur ce podcast, ce que les gens aimaient bien, c'est que en fait, ils nous ont suivis pendant 1 an et demi à nous voir évoluer dans ce qu'on faisait. Et donc, du coup, on parlait de ce qu'on faisait, un moment un peu critique dans le business. C'était à peu près au moment où moi, je prenais le tournant sur YouTube et mon coprésentateur Paul était vraiment en train de décoller sur Amazon. Il faisait de la vente de produits sur Amazon. Et tu vois le gars qui commence et qui est tout seul dans sa chambre à taper sur son ordinateur et qui commence à recruter ses premiers employés, qui commence à réfléchir à comment est-ce qu'il va faire pour financer ses produits, qui commence à aller en Chine pour récupérer du sourcing, etc. Et c'était un format aussi qui était assez cool. Et ça, c'est un gars qui est devenu un de mes meilleurs amis juste parce qu'on se calait sur un podcast et on a échangé pendant 45 minutes chaque semaine, quoi. Et voilà, et c'est vrai que ce média est quand même assez changeant. Et comment il a vieilli, ce podcast? Et aujourd'hui, il fait encore beaucoup d'écoutes? C'est ça qui est intéressant, les gens reviennent et le réécoutent, et généralement parce c'est un podcast on l'a jamais vraiment promu parce qu'il n'était pas vraiment connecté à une marque, ce qui veut dire qu'il a énormément fonctionné par bouche-oreille, et notamment il était improbablement référencé sur iTunes. C'est-à-dire que sur iTunes, il était mis en avant de sa catégorie sur la page, etc. Donc, il avait énormément de bouche à oreille qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les écoutes ont pas mal descendu, mais sachant qu'il y a 0 nouveau podcast, les gens reviennent et vont se les réécouter en partant du début, en suivant un peu l'histoire. Sachant qu'en fait, au final, beaucoup de choses dont on parle sont des choses de parcours d'entrepreneur, et on parle beaucoup moins de conseils purement tactiques. Tu vois, notamment tout ce qui est Amazon FBA, c'est des choses qui ont beaucoup changé, Ouais. Mais c'est pas vraiment de ça dont on parle, puisque en fait on était chacun dans 2 business différents, mais on parle de c'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est de grossir au maximum ton business, ou est-ce que tu es plus dans un côté lifestyle, je vais avoir un équilibre de vie? Et tu vois comment nos réponses au fil du temps vont changer, pas toujours dans la direction que tu veux, ou parfois il y a des points où on switch d'avis, tu vois. On avait un débat, et tout d'un coup, on s'aperçoit 1 an plus tard qu'on a chacun basculé un petit peu dans cette idée. Par exemple, à quel point est-ce que c'est important de recruter des gens, et si tu les recrutes, à quel point est-ce que c'est important d'être tous ensemble dans un bureau, ou est-ce que tu peux être séparé en remote, tu vois. C'est un débat qu'on avait, et tu nous vois évoluer là-dessus. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je veux dire, c'est aussi, on est dans un monde qui bouge énormément. Je veux dire, en termes de techno, tu parlais d'Amazon MVA et de toutes ces choses-là qui sont plus valables aujourd'hui, en tout cas qui marchent plus comme c'était le cas à l'époque. Toutes les techniques que tu mets en avant, et ce qui fait que ton business est pérenne, c'est que ça évolue très vite. Donc de toute façon, il faut tous les 2-3 ans mettre à jour tes formations et mettre à jour toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que moi, en termes de conseils, de design, et toute ma boîte fonctionne, parce que de toute façon, mes clients, c'est pareil, ils ont un besoin constant d'être à la page, et voilà. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'en échangeant, en fréquentant toutes ces personnes, c'est pas figé, quoi. Et du coup, on évolue, et quand tu suis un peu le fil de tout ça, tu progresses, quoi. C'est ça le progrès, je crois, hein. Donc, et je pense que c'est beaucoup plus facile sur de l'oral. Et t'es peut-être potentiellement moins intransigeant sur de l'oral par rapport à quelqu'un qui a changé d'avis que sur de l'écrit, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as écrit un truc qui est gravé dans le marbre, entre guillemets, si 3 ans après tu dis un truc qui est assez différent, tu te le reprends en pleine gueule, quoi. C'est plus compliqué. Et ce qui est drôle quand on était dans la conversation, c'est que du coup la première personne à te le renvoyer en pleine gueule, c'était l'autre personne en face, mais t'avais pas dit que dit que c'était débile de faire ça. Et en fait j'ai changé d'avis. Je pensais que ce truc-là c'était débile, mais au final j'ai évolué.
évolué et 1 an et demi plus tard, j'ai changé d'avis où j'ai appris un truc où je pense que c'était drôle de voir la maturité qui se fait. Alors du coup, sur une période de temps qui était relativement courte en plus, tu vois comment quelqu'un qui balance un projet, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui est là, on était à l'origine, moi j'étais au Vietnam, lui il était aux Philippines, à bidouiller des trucs. Et comment est-ce que tu te construis une maturité? Comment est-ce que tu te construis une vision où à l'origine, tu as une vision à 3 mois et les gens nous écoutent et au final, à la fin, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui commence à se poser, quelque chose qui commence à se construire. Voilà. Donc, moi, j'y suis attaché personnellement parce que c'est aussi, tu vois, une période de ma vie qui est documentée en conversation avec quelqu'un avec qui j'étais vachement attaché. Et c'est aussi un format qui est pas si exploré que ça. Même si c'est beaucoup plus dans les domaines un peu plus pop culture et tout ce qui est podcast de potes où deux potes vont se mettre et vont parler du dernier film qui est sorti, c'est assez populaire. Et je trouve que dans le business, tu vois, c'est un format j'aimerais bien en avoir plus. Il y en a quelques-uns aux US que j'aime bien, qui fonctionnent sur ce format-là. Et c'est un format différent encore, tu vois, sur le podcast. Ouais, je suis d'accord. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.